Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le 14e exactement. Et du coup dans cette vidéo, on va aller poursuivre cette deuxième saison et on va notamment aller faire les championnats du monde du chrono. Ensuite on va aller partir pour le Tour d'Allemagne un peu, en tout cas il fera 5 étapes ce Tour d'Allemagne, avec notamment une étape de moyenne montagne, une étape de vallon, et après on terminera avec le Tour de Bretagne, de Grande-Bretagne même, avec pas mal d'étapes de plaine mais quelques étapes vallonnées. De toute façon on verra comment on se débrouille sur ce Tour de Grande-Bretagne, mais là on va se retrouver du coup directement pour les championnats du monde du chrono, où on va se retrouver au départ. On est en assez bonne forme, on a 95% de forme et on va voir si on est capable de faire un bon résultat, mais il va falloir une bonne note si on veut en faire un, et on va se retrouver au départ. On arrive au départ avec notre coureur sur ces championnats du monde. On a un objectif de top 10 et la note est folle. On peut voir qu'on a un peu progressé dans la dernière vidéo. Sur la fin de la vidéo on a pris un up, mais regardez nos stats, elles commencent à devenir sur cheat, un peu plus de en plus sur ces championnats du monde. Mais du coup avec nos nouvelles stats, on a maintenant 71 montagnes, on a 73 moyennes montagnes également, 75 vallons, on a un petit 79 chrono. Voilà, on devient de plus en plus complet et nos stats commencent à devenir un peu cheat. Bon, si on progresse maintenant au niveau 16, on utilisera rien, mais voilà, on améliorera le potentiel. Et sur ce chrono, on va se retrouver directement au premier inter en espérant être bien parti pour pouvoir, pourquoi pas, aller chercher au moins l'objectif que nous a fixé le directeur sportif, c'est-à-dire le top 10. Et on y arrive justement au premier inter avec notre coureur. Est-ce qu'on est bien parti sur ce chrono? On va voir ça. Et pour l'instant, on a le deuxième temps, 24 secondes de Max Walscheid. Bon, on n'a pas fait la meilleure première partie de chrono au monde, mais maintenant on va essayer sur la deuxième partie de faire un gros chrono. Je sais pas du tout comment gérer ce contre-la-montre, mais je pense qu'en faisant une bonne deuxième partie, on est capable d'aller chercher au moins peut-être le top 10 et peut-être la première place provisoire, parce que je pense que Max Walscheid, on peut facilement aller le chercher. Et on arrive dans le dernier kilomètre bientôt sur ce chrono des championnats du monde. Est-ce qu'on va être capable de battre Maximilian Charman, qu'est-ce que je dis, Max Walscheid? Et oui, on va le battre, Max Walscheid, pour 11 secondes. On a fait une grosse deuxième partie de chrono et ça nous permet de prendre la tête. Et maintenant on va voir qui c'est qui est champion du monde du contre-la-montre. Justement, ça risque de pas être nous malheureusement. On n'a pas encore des stats assez fortes, notamment en pleine, pour devenir champion du monde, mais on va voir si le top 10 est réalisable. Et du coup sur ces championnats du monde du chrono, Filippo Ganna s'impose pour seulement 1 seconde par rapport à Stefan Kung. Et ensuite le troisième c'est Van Aert qui est seulement à 3 secondes. Ces championnats du monde se sont joués à rien et nous on termine 6ème de ces championnats du monde. C'est un excellent résultat et c'est largement on a largement réussi, et du coup l'objectif du directeur sportif qui était le top 10, parce qu'on était limite dans le top 5 sur ce chrono. Vraiment c'est insane, et du coup on empoche 13 points à la suite de cette première course. Et maintenant on va partir pour le Tour d'Allemagne. On va se retrouver directement à notre départ pour le prologue de 3 km. On va s'élancer avec notre coureur sur ce prologue. On a un objectif de remporter l'étape. On a j'ai l'impression une belle note aujourd'hui. En tout cas on va essayer de partir directement 3 km 600 le prologue. On va voir si on est capable de gérer avec ce beau plus 3 sur cette première étape. En tout cas déjà ce Tour d'Allemagne il commence plutôt bien, vu qu'on tape un plus 3 première étape, et maintenant on va falloir gérer avec ce plus 3, parce que les chronos comme ça c'est pas ma tasse de thé, hein. Vraiment les chronos bien durs comme ça. En tout cas il reste encore 1 km 500. Ah, maintenant on va se mettre à 91. On est en train de tout donner. Il y a une espèce de descente. Oh, la descente de la mort qui tue. On rentre dans le peuple, on rentre dans la population. C'est le deuxième temps à 3 secondes. La victoire déjà c'est finito, l'objectif est finito, mais on va voir si... Ah bah non vraiment. Oh non, même pas le top 3, même pas le podium sur cette première étape. Bon, ça voulait qu'on gagne, peut-être qu'il nous avait vu un peu trop beau nos directeurs sportifs, et voilà, on termine que 4ème. De toute façon j'aime pas les prologues, c'est trop dur à gérer. Et du coup sur cette première étape de ce Tour d'Allemagne, on termine 4ème à 3 secondes de Ryan Mullen, qui s'impose dans les mêmes temps que Joao Almeida. Et on a Caruso qui fait 3, et du coup maintenant on met suivant et on remporte 2 points après cette première étape. C'est pas fou. Et maintenant on va partir directement pour la deuxième étape où on va se retrouver directement dans le final. On est dans le final de cette deuxième étape du Tour d'Allemagne, et devant du coup c'est les Jayco Alula qui sont en train d'emmener le train du peloton, du coup plutôt le peloton et pas le train du peloton. Ça c'était pas très logique, et du coup on va essayer de faire le meilleur résultat possible sur cette première étape, sur cette deuxième étape, excusez-moi, la première c'était juste avant, et c'est où on a terminé justement 4ème. Mais on va voir si sur cette étape on peut faire un bon résultat. On a en plus de cela un beau plus 2. Bon, il faut que j'arrive à m'exprimer là, mais là je reprends les vidéos. Et là 1 km 300 on lance. Oh, le sprint va être catastrophique, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant sur cette deuxième étape, et ça va être Fabio Jakobsen qui va aller remporter la victoire sur cette première étape en ligne de ce Tour d'Allemagne. Il va s'imposer devant Stefano Oldani, Michael Matthews, Caden Gross et Van der Berg, tandis que nous malheureusement on va terminer un peu plus loin sur cette étape. Du coup on termine 24ème et on réalise encore une fois un sprint catastrophique. Encore une fois on est dans les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape de ce Tour d'Allemagne. On va voir ce qu'on est capable de faire avec notre équipe. En tout cas devant c'est les Jayco et spécialement Simonette qui est en train de rouler. Nous on est un peu derrière avec notre coureur, mais l'objectif ça va être de faire un bon sprint et de terminer mieux qu'à la 24ème place qu'on allait chercher sur la première étape. En tout cas là on se met fort sur 89, on va être 80 à se jouer le sprint.
sur cette étape. Mais est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de grand? Je sais pas. En tout cas, on va lancer le sprint. J'ai l'impression qu'il va pas être ouf, mais qui c'est qui va s'imposer sur cette troisième étape? Et ça va être Fabio Jakobsen qui va montrer sa domination sur ce Tour d'Allemagne et qui va empocher cette troisième étape après avoir empoché la deuxième. Et il s'impose du coup devant Michael Matthews, Baroncini, Stefano Aldani et Uppers, tandis que nous malheureusement on ne termine que 16e. Bon, c'est quand même mieux que sur la deuxième étape, on avait terminé 24e. Et notre premier coéquipier du coup aujourd'hui c'est Uppers qui fait 5 et Coach qui fait 6. C'est à dire qu'ils ont été performants sur cette troisième étape. On se retrouve maintenant au départ sur cette quatrième étape de ce Tour d'Allemagne. Et du coup sur cette quatrième étape, on doit se montrer dans l'échappée. On a un rôle de baroudeur. On va faire ce que nous demande le directeur sportif évidemment si on arrive à se replacer. On va essayer de partir dans l'échappée aujourd'hui sur cette étape. Bon, il y a une start list assez énorme sur ce Tour d'Allemagne. Du coup ça va être quand même compliqué de faire un gros résultat. Justement on va aller la voir la start list. On va avoir notamment du Jonas Vingegaard, du Daniel Martinez, du Chris Froome qui a fait son retour à la Ineos. Ça fait trop bizarre parce que la Ineos c'est l'ancienne Sky pour ceux qui savent pas, mais non, tout le monde le sait. Ensuite à la Bora il y a Jay Hindley, il y a Simon Yates, mais vraiment il y a une start list de fou furieux sur ce Tour d'Allemagne. Et nous on va essayer évidemment de faire la meilleure étape possible. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne pour pourquoi pas obtenir le maillot de la montagne après cette étape. Et on va se retrouver directement pour le première catégorie où il va y avoir 16 points à jouer. On arrive pour la première cote de première catégorie et malheureusement on va pas pouvoir tenir le rythme de notre coéquipier Uppers. Il est en train de tout donner le Uppers, mais malheureusement on va pas pouvoir tenir son rythme. On va craquer dans cette montée malheureusement pour nous. Alors, on a essayé, on a mis trop d'énergie pour rejoindre l'échappée. Là on le paye justement dans cette montée et du coup on aura fait que 27 km à l'avant pour l'instant sur cette étape. On va voir si on est capable de revenir, mais ça risque quand même d'être compliqué. Cette quatrième étape sur ce Tour d'Allemagne est catastrophique pour nous. On est en défaillance complète. Il reste 80 km encore sur cette étape. Bon, on a tout fait pour prendre l'échappée, mais malheureusement on n'a pas réussi. On a perdu juste trop d'énergie en essayant de la prendre. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée, c'est-à-dire on va pas prononcer le blaze, hein, trop compliqué, mais on va se retrouver directement à l'arrivée. On va voir qui c'est qui s'impose parmi les favoris et parmi cette start list qui est quand même assez fournie. Les premiers sont en train d'arriver sur cette quatrième étape et ça va être Daniel Felipe Martinez qui va la remporter. Il avait plus 4 et il s'impose devant Simon Yates. Ensuite on a Joao Almeida qui termine à la 3ème position, puis Vingegaard à la 4ème et Caruso à la 5ème. Pourtant Vingegaard il avait un plus 5, il ne termine que 4ème. En fait il est un peu sous-côté je trouve Vingegaard dans ce PCM parce qu'à chaque fois il fait pas des résultats fous alors que le mec en IRL c'est une machine de guerre. Et maintenant du coup on va partir directement pour la 5ème étape de ce Tour d'Allemagne, une 5ème étape qui on l'espère va mieux se passer que cette 4ème étape où on a été catastrophique et où on a réussi qu'un quart de l'objectif en faisant 27 km sur les 52 FR. Après une 4ème étape complètement ratée, on va essayer de se reprendre sur cette 5ème étape où on a un plus 2. Malheureusement la forme elle a baissé, mais c'est normal, on s'est mis au repos. Et du coup sur cette étape on va essayer de partir dans l'échappée. On a 130 km justement à faire dans l'échappée aujourd'hui. On va espérer réussir l'objectif et pas se cramer en essayant de partir dans l'échappée comme on a pu le faire sur l'étape d'avant. Et on va se retrouver vers le sommet du première catégorie où on va essayer d'aller chercher les points. Dans la dernière étape on est allé chercher 8 points pour la montagne. Cette fois-ci il va falloir aller en chercher plus si on veut remporter ce maillot. On arrive vers le sommet du première catégorie avec notre coureur, mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les 16 points au sommet? Je sais pas. En tout cas on va tout donner. On va tout donner en face à Arm Van Hoek, mais malheureusement on va pas le battre. Arm Van Hoek qui était trop fort pour nous sur ce première catégorie. Maintenant on va essayer d'aller chercher les points sur le seconde catégorie. Cette fois-ci il y en aura 10 à aller chercher. Après avoir pris 12 points sur la montée de première catégorie, on va voir si sur celle de seconde catégorie on est capable d'en prendre autant. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. On peut voir qu'il y a Arm Van Hoek derrière nous. Est-ce qu'Arm Van Hoek on va pouvoir le battre? Je sais pas. Non on va pas pouvoir le battre Arm Van Hoek et on va même pas terminer deuxième sur cette montée. On ne va aller chercher que 4 points. Bon c'est clairement une montée ratée pour nous. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine montée de seconde catégorie où cette fois-ci par contre va falloir enfin aller chercher les 10 points parce que pour l'instant l'étape est pas folle parce qu'on n'arrive pas à aller chercher de points. Cette fois-ci on va essayer d'aller chercher à nouveau des points. On va suivre l'attaque d'Arm Van Hoek. On va suivre l'attaque d'Arm Van Hoek sur cette montée. Est-ce qu'il est parti d'un peu trop tôt? Je sais pas. En tout cas nous on va tout tenter. Mais non mais il est parti pile poil au bon moment. Mais le Arm Van Hoek il est trop fort. Nous on va chercher combien de points? On va en chercher 8 normalement. Et oui on va bel et bien en chercher 8 points sur ce col et sur cette côte plutôt de seconde catégorie. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine. Mais pour l'instant malheureusement on ne fait pas le plein de points sur cette étape parce qu'on se retrouve face à un Arm Van Hoek qui est monstrueux. On arrive pour une nouvelle côte de seconde catégorie. On essaye encore une fois de prendre la roue Arm Van Hoek. Est-ce que cette fois-ci on va pouvoir enfin le battre? En tout cas on prend sa roue sur toute cette montée. Est-ce qu'on va pouvoir enfin le battre? Est-ce qu'on va pouvoir enfin le battre? Je sais pas. En tout cas on va essayer de le sauter. Malheureusement on ne battra encore pas on ne le battra encore pas le Arm Van Hoek. Et maintenant on va se retrouver pour la côte et la dernière côte de cette étape. Une côte encore une fois de seconde catégorie. Est-ce que c'est la même? Oui c'est la même. On va se retrouver
retrouver pour la même cote, mais cette fois-ci par contre va falloir battre Armbandnouk. Est-ce que l'objectif de battre Armbandnouk peut être réussi sur cette montée? Je sais pas, en tout cas on prend sa roue. On prend sa roue et l'objectif ça va être de lancer le plus tôt possible. Là va falloir lancer à 600 mètres, on a rien à perdre. On a rien à perdre, si on veut battre Armbandnouk, on a rien à perdre dans cette montée. Est-ce qu'on va le battre? Est-ce qu'on va le battre? On va enfin le battre, mais il fallait tenter peut-être un peu plus tôt, parce que là on va finir sûrement deuxième de ce classement de la montagne. Mais est-ce que Armbandnouk veut collaborer avec nous pour pourquoi pas une petite victoire d'étape aujourd'hui? Je sais pas, en tout cas sa barre est moins forte que la nôtre. Est-ce que Armbandnouk veut collaborer? Je sais pas, en tout cas nous on espère qu'il va vouloir collaborer. On va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. De toute façon l'objectif d'échapper est déjà réussi vu qu'on a fait combien? On a fait 171 km sur les 130 qu'on devait faire. On vient de se faire attraper par Dylan Teuns qui était dans le peloton, mais le peloton il est encore à notre poursuite. Ils sont 20 actuellement dans le peloton. Oh, Dylan Teuns, est-ce qu'il a une grosse barre? On peut pas voir malheureusement, mais on va essayer de s'accrocher à sa roue. On va essayer de s'accrocher à sa roue à Dylan Teuns. On va pas collaborer avec lui, juste on va essayer de s'accrocher à sa roue. On a encore 13 secondes d'avance par rapport au groupe derrière, 26 secondes par rapport au peloton. Armbandnouk il est presque totalement cuit. Il est totalement cuit maintenant le Armbandnouk, mais nous on est cuit aussi. Ah ouais, mais nous cette fin d'étape est catastrophique et même le podium on va pas réussir à aller chercher malheureusement. Sur cette étape on aura fait une belle étape mais on ne gagnera malheureusement pas. Et on va aller voir justement qui c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape du Tour d'Allemagne. On va accélérer un peu parce qu'on va pas attendre 10 000 ans comme d'habitude. Et on va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape de ce Tour d'Allemagne. On va aller voir et ça va être Dylan Teuns qui va aller chercher la victoire. Il a attaqué dans la dernière bosse et il a fait la différence qui lui permet d'aller chercher la victoire. Il s'impose sur cette dernière étape de ce Tour d'Allemagne devant Warren Barguil. Et ensuite on a Michael Matthews qui fait 3, Santiago Buitrago 4 et Ethan Hayter 5. Et nous on va aller chercher une petite place d'honneur sur cette étape vu qu'on va terminer exactement 16e. Et du coup maintenant on peut voir les podiums de cette dernière étape du Tour d'Allemagne où Dylan Teuns s'est imposé et a pris les devants en attaquant dans la dernière bosse. Il a tenté et ça a fonctionné. Du coup au classement général là c'est Simon Yates qui s'impose devant Joao Almeida, Daniel Martinez, Damiano Caruso et Roglic. Vraiment que des gros noms sur ce Tour d'Allemagne. Et du coup le vainqueur du jour Dylan Teuns, ça fait un rapproché au général vu qu'il termine exactement 6ème de ce Tour d'Allemagne. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur, malheureusement Armbandnouk s'impose et nous avec notre coureur on ne termine que 2ème à 4 points. On aura tout tenté sur cette dernière étape pour aller chercher mais malheureusement on n'aura pas réussi. Au classement par points là c'est Fabio Jakobsen qui s'impose. Et au classement des jeunes c'est Baroncini. Au moins ce Tour d'Allemagne nous a montré qu'il restait encore à progresser pour concurrencer les meilleurs en montagne et pour le classement général. Il va falloir faire encore des progrès. On verra si on est capable de les faire. Et du coup on empoche 16 points après cette dernière étape de ce Tour d'Allemagne. Et maintenant on va partir directement pour le Tour de Grande-Bretagne. Un Tour de Grande-Bretagne avec pour la plupart du temps des étapes de plaid. Et sur ce Tour de Grande-Bretagne déjà on va se retrouver directement dans le final de la première étape. À moins qu'on ait un objectif précis et clair directement au départ. On est au départ de ce Tour de Grande-Bretagne avec notre coureur. Et sur cette première étape on a un +3. Du coup comme vous avez pu le voir on a un rôle de leader sur ce Tour de Grande-Bretagne. On doit remporter le classement général final. Bon ça va être une chose je pense compliquée à faire, mais on va essayer de faire du coup ce que nous demande le directeur sportif. Et déjà sur cette première étape on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette première étape. Et justement j'ai oublié de montrer la start list de ce Tour de Grande-Bretagne. Et du coup on aura notamment face à nous du Andrea Bajoli, du Gor Arieta, du Davide Formolo. Si vous voulez voir la start list plus en détail n'hésitez pas à mettre pause. Et nous du coup on va essayer de faire une bonne première étape. Les échappés sont toujours devant et il y en a un qui a essayé d'accélérer mais il est complètement cuit. En tout cas nous on va essayer de faire le meilleur sprint possible et pourquoi pas de prendre la roue à Soto. On va essayer de prendre la roue, pourquoi pas Ethan Vernon. On fera pas un énorme sprint de toute façon, mais si on peut aller chercher une petite place d'honneur ça peut être intéressant. Mais malheureusement on va finir au-delà du top 10 sur cette première étape. Et c'est du coup Max Kenter qui s'impose devant Andrea De Biasi. Ensuite on a Rajovic qui va chercher la 3ème place, Molano la 4ème et Laoles la 5ème. Tandis que notre premier coureur pour l'équipe c'est l'Ours qui termine 12ème. Et nous on termine 25ème sur cette première étape. Comme sur tous les sprints, c'est clairement abominable. On est directement dans le final sur cette deuxième étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On peut voir que devant ça, il reste 6 km mais là on est dans une bosse dans ce final d'étape. Bon malheureusement on était trop mal placé pour tenter d'attaquer sur cette deuxième étape. Mais tant qu'on réalise pourquoi pas une bonne course, ça peut passer. Bon la victoire d'étape sera quand même compliquée à aller chercher parce que comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, niveau sprint on est kata chez kata. Et du coup là on va consommer le gel énergétique et on va voir ce qu'on est capable de faire sur cette étape. En tout cas il reste encore 2 km 500. On est plutôt bien placé avec notre coureur. On a notre coéquipier Huppert qui est en train de nous protéger. Est-ce qu'on pourrait pas prendre sa roue justement Huppert et le lancer le Huppert? Et nous on va lancer également. Oh notre sprint va être calamiteux comme d'habitude. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape. Et ça va être Max Kenter, 3ème de la première étape. Il s'impose sur cette deuxième étape devant Andrea De Biasi. Ensuite on a Stephen Williams qui fait 3, Zaykat 4. Ensuite on a Laoles qui fait 5 comme sur la première étape. Et nous malheureusement ne termine que 17ème sur cette deuxième étape. Et le coéquipier le plus proche de notre
notre équipe et plutôt le coureur le plus proche de notre équipe, c'est l'ours qui termine 15e. Nouvelle étape sur ce Tour de Grande-Bretagne, on a plus 5 sur cette 3e étape. On se retrouve au départ parce que c'est une étape de vallon, une étape qui peut peut-être nous convenir, surtout avec ce plus 5 qui vraiment nous fait kiffer aujourd'hui. Oh, le plus 5, va falloir essayer d'en profiter sur cette étape et on va sûrement se retrouver normalement au pied de la montée finale, une montée finale où on va essayer de tirer le terrain à notre avantage et du coup d'aller chercher un bon résultat. Je pense que la victoire, vu la note qu'on a, est largement jouable et on va se retrouver du coup, comme je l'ai dit déjà 3 fois, au pied de la montée finale. On arrive au pied de la montée finale avec notre coureur, une montée finale qui a l'air assez compliquée, mais le plus 5 risque, je pense, de bien nous aider. Il va falloir du coup en profiter. L'arrivée aujourd'hui, elle est située à The Tumble. Bon, je connais pas, mais après c'est en Angleterre, hein. Je suis jamais allé en Angleterre personnellement. En tout cas, ça accélère dès le pied devant nous et ça accélère notamment pour Fedeli. Fedeli qui a notamment le leader du classement général, j'ai l'impression, Bonillo dans la roue. Non, c'est plutôt le deuxième du classement général. En tout cas, le maillot de meilleur jeune, on peut voir qu'il est rouge et nous là, on va essayer de se replacer. On est encore 106 dans le peloton, c'est-à-dire qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont craqué. On est même plus que 104. Nous, on est en train de nous replacer par la gauche de la route. Là, on va consommer notre gel énergétique à 2 km 500. Comme ça, il marchera sur la fin de la montée. En tout cas, devant, ça accélère notamment pour Kovi qui a été suivi par Formolo. Ah, il y a quand même des mecs costauds sur ce Tour de Grande-Bretagne. C'est-à-dire que remporter le classement général, ça va pas être aisé. Surtout qu'aujourd'hui, on a plus 5. Bon, déjà, si la caméra se fait gêner un peu par des arbres, ça va être un peu compliqué. Mais là, on va essayer du coup de faire le jump sur Formolo. Est-ce qu'on va pouvoir faire le jump sur Formolo, sur Kovi, etc. Je sais pas. Ah oui, normalement ça devrait se faire. En tout cas, il reste encore 800 mètres de montée. Est-ce qu'on va être capable de gagner au sommet de ce tumble? Je sais pas. En tout cas, il reste 500 mètres. On va lancer pour ces 500 derniers mètres. Et malheureusement, j'ai peut-être lancé d'un peu tôt. Et on ira terminer que 4e sur cette étape. Une étape où du coup Andrea Bajoli va s'imposer devant Davide Formolo. Ensuite, on a Kovi qui termine 3e. Triplé italien du coup. Et nous, on termine 4e avec notre coureur. Ensuite, on a Damien Hawson qui termine 5e. Et du coup, on termine dans une espèce de groupe de 6 devant. Et heureusement que le plus 5 était là aujourd'hui. Même si je pense que j'aurais géré pareil. Mais le plus 5 nous a bien aidé quand même sur cette belle performance. Et je suis même un peu déçu qu'avec le plus 5, je n'ai pas pu gagner cette 3e étape. Mais je suis sûr qu'on arrivera à faire mieux d'ici à la fin de cette vidéo. Et pourquoi pas même en gagner une. Je pense que ça, c'est largement faisable. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4e étape. Et du coup, malheureusement, première note négative de ce Tour de Grande-Bretagne. On va essayer de faire avec et je vais parler du maillot rouge justement à l'étape juste avant. Et justement là sur le dos, le maillot rouge, même si on est 2e justement de ce classement des jeunes, on doit le porter. Non mais en fait j'arrive pas à trouver le nom. On doit le porter je sais pas. En fait ça j'ai pas. Mais du coup on va essayer de faire une grosse étape aujourd'hui. C'est la 4e étape déjà de ce Tour de Grande-Bretagne. En tout cas nous on s'impose pour l'instant. On met un effort curseur. Mais est-ce qu'on va être capable de faire un bon résultat? Je sais pas. En tout cas là on lance le sprint. On lance le sprint avec notre coureur. Malheureusement on va pas aller faire un énorme résultat, j'ai l'impression. Peut-être une petite place d'honneur, je sais pas où notre copier est perdu, il était un peu plus mal placé. Mais du coup aujourd'hui c'est Jesus Soto qui s'impose sur cette 4e étape, l'espagnol de la Movistar qui s'impose devant Van Enden et Sean Flynn. Ensuite on a Lobato, son coéquipier, qui termine 4e et là on est 5e. C'est plutôt les trains qui sont exprimés, j'ai l'impression, sur cette 4e étape. Nous on termine 11e, je parlais des trains parce que Movistar 1 et 4 et DSM 2 et 3, bon c'est bizarre. Et nous du coup on termine 11e sur cette 4e étape, c'est pas mal. En vrai c'est déjà notre 2e meilleur résultat de ce Tour de Grande-Bretagne après notre 4e place sur la dernière étape. Maintenant, va falloir essayer de gagner dès les prochaines étapes. On est dans les 5 derniers kilomètres. Encore une fois, maintenant, c'est sur la 5e étape. Et du coup, on va consommer bientôt notre gel énergétique dans ces 5 derniers kilomètres. Et devant, on a le Suédois Ericsson qui est en train d'imposer tempo. On a également Garrison et nous, on en a Schrag qui est en train de nous protéger. On va consommer le gel énergétique. Et là, on va arriver bientôt au sommet de la bosse. Est-ce que ça serait pas le moment d'attaquer? Ah, malheureusement, Ericsson, il a mis une petite accélération. Ah là j'ai peut-être accéléré un peu trop tôt, c'était pas ouf pour la tactique, mais au moins on s'est peut-être un peu replacé. Et là on va lancer le sprint, on a quoi perdre? Regardez cette descente, cette descente de fou furieux. Il reste encore 900 mètres, 800 mètres. Oh là là là, oh la pointe d'accel est cheat, mais le sprint il est catastrophique. Et devant, sur cette 5e étape, c'est du coup Kiko Galvan qui s'impose devant David et Bomboy. Ensuite on a Molano qui fait 3, excusez-moi, on a Vernon qui fait 4, on a Magli qui fait 5, tandis que nous on termine seulement 20e sur cette 5e étape. Même avec la note positive, on a pu voir que notre note en sprint était quand même préjudiciable, vu qu'on a fait un sprint encore une fois catastrophique. Mais j'ai l'impression que sur les sprints on n'est pas capable de faire top 10, alors que par exemple sur PCM 22 avec notre courant on
était capable. Après il était quand même meilleur en sprint et en accel, mais on en était quand même capable. On est à nouveau dans le final sur cette 6ème étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On va voir si on est capable de faire un bon résultat. Il reste encore 3 km. Nous évidemment on va essayer d'aller chercher le beau résultat avec notre coureur. En tout cas 2 km. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher la roue au sprinter. Soto, je pense que ça peut être une excellente roue pour le sprint. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à la chercher sa roue. Ah non, non, sa roue malheureusement est trop compliquée à aller chercher, même si on donne tout avec notre coureur. On va peut-être aller chercher notre meilleur résultat au sprint tout de même, mais tout devant c'est Zycart qui remporte cette 6ème étape devant Ressus Soto. Ensuite on a Matthew Walls qui termine 3ème, Sébastien Molano 4ème et Vernon 5ème, tandis que nous on termine 19ème sur cette 6ème étape. On est vraiment 4 au sprint. On prend la roue du 2ème de l'étape et on arrive à terminer que 19ème. Non, vraiment on est naze de chez naze. Va falloir encore des progrès en sprint parce que le 57 nous porte défaut. On est au pied de la montée finale dans cette 6ème étape, dans cette 7ème étape, excusez-moi, de ce Tour de Grande-Bretagne. Et du coup devant on peut voir que c'est les IF qui sont en train d'emmener. Nous on a eu Peart qui nous protège, mais l'objectif ça serait pourquoi pas d'accélérer dans cette montée. On a Wendell pour la IF, on a Ethan Vernon également en tant que sprinter. Ah non, est-ce qu'une attaque ça peut faire des dégâts? Non, ça va faire aucun dégât parce que malheureusement on n'a pas su se replacer. Et là va falloir essayer de replacer notre coéquipier Peart devant nous, mais là on n'a malheureusement pas pu attaquer. Il reste 3 km 500, on n'a pas consommé notre gel énergétique non plus. Est-ce qu'on va être capable de se fourrer dans un train et du coup d'aller chercher un petit résultat honorable? Je sais pas. En tout cas on va essayer de se mettre dans la roue à José Alvaro Deg. Est-ce qu'on va pouvoir prendre sa roue? Je sais pas. En tout cas là on va lancer. Oh, le sprint risque d'être cata encore une fois. Mais est-ce qu'Alvaro Deg lui va faire un gros sprint? Oh, il va faire une étape de fou. On avait presque pris la bonne roue, mais malheureusement on n'est pas assez rapide et c'est Casper Van Undem qui remporte cette 7ème étape sur la droite de la route et il s'impose devant David Bomboy, Matthew Walls, André De Biasi et Sébastien Molano, tandis que nous malheureusement ne termine que 18ème sur cette 7ème étape. Et les sprints malheureusement ils sont toujours aussi galères pour notre coureur, et notre 57 de sprint, comme j'ai dit sur l'étape d'avant, il est encore préjudiciable et il sera préjudiciable je pense encore longtemps. Faudrait une grosse progression en sprint, mais ça sera quand même compliqué à aller chercher parce que je cherche plus à centrer un coureur en montagne, punch et pourquoi pas chrono également. On va s'élancer sur ce chrono et sur cette dernière étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On a un objectif de remporter l'étape avec notre coureur. On doit remporter également le classement général final et on a un beau plus 4 sur cette dernière étape. Ça nous fait du coup un 86 prologue, va donc falloir en profiter. On est 2ème en plus au général à seulement 15 secondes du premier qui est Andrea Bajoli. L'objectif sur cette dernière étape ça va être de lui prendre la première place. Après normalement derrière ça devrait pas nous battre, mais déjà l'objectif ça va être de gagner ce chrono. 6 km, même 8 km 800 je crois bien la durée du chrono, et on va voir déjà si au premier inter on est bien parti ou pas. Et le premier inter il est déjà dans 2 km. Et justement on y est maintenant au premier inter et on signe le 5ème temps à 8 secondes. On n'est pas parti, mais après on n'est pas parti hyper vite non plus sur ce chrono, mais 5ème à 8 secondes c'est pas exceptionnel. Prince Petersen est devant nous et derrière Andrea Bajoli il va être combien? Il va être combien? Nous on était à 8 secondes et Bajoli là combien? Il est toujours pas arrivé, il a 56 secondes. On lui a déjà repris le maillot et nous on va tout donner sur cette dernière ligne droite. On donne tout sur cette dernière ligne droite avec notre coureur et on va signer le 3ème temps à 6 secondes. Oh, le chrono raté. Oh, le prologue complètement raté. 3ème à 6 secondes avec un plus 4 et des stats pareils. Vraiment j'ai dit tout à l'heure que les prologues je savais pas les gérer, ben la preuve. Et du coup au général on s'impose bel et bien sur ce Tour de Grande-Bretagne avec 30 secondes d'avance sur Maskenter et 35 sur Matthew Walls. On a fait une grosse dernière étape et un gros prologue pour terminer ce Tour de Grande-Bretagne qui nous permet du coup d'aller chercher le classement général. Au classement du meilleur grimpeur là c'est David Martin qui s'impose. Au classement par points là c'est Andrea Dabiasi pour la Bardiani j'ai l'impression. Et enfin au classement des jeunes c'est nous qui nous imposons, mais 1 minute au 2ème, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup d'écart. On va donner sur ce Tour de Grande-Bretagne, il y a juste eu la 3ème étape qui a fait des écarts et cette dernière étape, et du coup on remporte 26 points suite à cette étape et on passe pas encore malheureusement au niveau 15, peut-être dans la prochaine vidéo, même sûr et certainement dans la prochaine vidéo, parce qu'on ira terminer la saison avec notamment les championnats d'Europe du chrono. Bon là on va pas se plaindre, ça sera pas un prologue vu que ça fera 54 km. On aura donc du terrain pour bien gérer. En tout cas évidemment que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide pour le référencement et également ça me fait plaisir quand même de savoir que vous avez bien aimé la vidéo. Ensuite n'hésitez pas à commenter pour dire ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. Et enfin abonnez-vous et mettez la cloche des notifications pour avoir en temps réel la sortie des vidéos, pour être directement renseigné. Et du coup j'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode en mode carrière normalement. Ciao ciao ciao.